Que le nom du Seigneur soit remercié. Nous sommes reconnaissants pour cette prédication que nous venons d'écouter. Et nous rendons grâce à Dieu parce que jusqu'à ce soir, nous sommes debout et nous avançons. Que Dieu nous aide à se tenir toujours debout et avancer. Vous savez bien, mes frères, je ne pense pas avoir encore beaucoup de choses à dire. Mais insister sur ce que nous venons seulement d'écouter, vous devez comprendre que nous sommes dans une période très spéciale. Que Dieu nous aide à comprendre ça. Nous ne sommes pas dans une période comme seulement une période comme ça. Non, non. C'est un temps où Dieu est en train d'accomplir ce qu'il avait réellement promis pour ce temps. Or, nous l'avons vu dans les retransmissions passées. Lorsque Dieu accomplit quelque chose qu'il avait déjà promis, en réalité, il se passe toujours des réactions. Il y a des gens qui ont la grâce de regarder la chose et dire ça c'est Dieu, ça c'est Dieu, ça c'est Dieu. Mais il y a d'autres qui sont embrouillés et ils se posent aussi des questions. Ça veut dire quoi ça? Or, la Bible dit, la prédication nous dit, les frères ont toujours dit ça dans ses prédications. Lorsque Dieu accomplit quelque chose sur ce qu'il avait promis, les hommes sont appelés à prendre des décisions. Quelle est la décision des hommes? C'est de donner raison à Dieu. Dire, Seigneur, ça, je suis là. J'accepte. Parce qu'il s'agit de ce que Dieu avait déjà dit, qui doit toujours s'accomplir. Il n'y a rien qui peut venir au hasard avec Dieu. Dieu a fait son histoire. Dieu a fait son histoire contrairement à nous. Pour que nous puissions faire une histoire, nous devons d'abord la vivre. Pour que nous puissions prendre les dates et les événements et commencer à décrire ce que nous avons déjà vu. Mais Dieu, quand lui fait l'histoire, avant qu'aucun événement ne soit accompli, lui, Dieu vient, il commence à écrire ce qui doit être dans l'histoire. Lui, il écrit l'histoire avant. Raison pour laquelle il n'est pas comparable à aucun homme. Il n'est pas comparable à aucun prophète. Il demeure lui-même. Et tout ce qui sort de sa bouche est vrai. Écoutez, j'ai aimé cette prière. J'ai pris une partie de la prière. Écoutez ce qui a été prié. Les frères disent ceci. Nous te prions, ô Dieu. Ensemble, ôtez aussi cette souillure, cette honte, et de nous donner la clarté totale sur le fait que nous ne devons pas juger avec des poids, des mesures. Mais pour nous, c'est déjà un enseignement. Que Dieu ôte à nous les sentiments là, quand on veut juger, que nous puissions avoir des poids, des mesures. Avant de juger, il regarde, il vient d'où, il est de quel groupe. Non, non, non. Un enfant de Dieu est juste. En matière de jugement, il ne regarde pas sur la figure. Il regarde où est la justice. Et il la poursuit. D'ailleurs, s'il faut bien dire ici, c'était en rapport avec les frères qu'on avait contraint à se remarier. Comme ça que les frères disent. Il y a eu des prédications qui ont couru et il y a eu des frères qui n'avaient même pas l'idée de se remarier, de prendre d'autres femmes, mais par des prédications, ils ont mis un peu de sel et tout ça. Et les frères ont pris le goût. Il y a eu même des sœurs qui ont même dit, après avoir écouté des prédications comme ça, ils ont dit à leur mari, prenez une sœur
sœur. Moi j'aime telle terre. Et il y a eu des sœurs qui sont allées marier des femmes à leurs hommes. Mais le frère dit ici, Seigneur, c'est déjà une honte pour nous. Mais couvrez-nous. Vous avez compris cet esprit-là? C'est une honte dans notre cas. Mais le Seigneur, couvrez-nous de cette souillure. C'est une honte pour nous. Donnez-nous la clarté totale sur le fait que nous devons plus juger des poids des mesures et ne plus juger ou donner notre opinion. Mais remercier Dieu de nous avoir épargnés. Seigneur, aide-nous de toutes choses. Nous retirons nos chaussures car nous savons que tu as parlé. Dieu a déjà parlé. Et puis il dit, nous ne permettons pas que les hommes dénigrent ce que tu as révélé et dit dans ta sainteté. Que tous les hommes se taisent. Moi y compris. Quand Dieu a déjà donné une orientation, nous n'avons pas besoin de nos propres opinions. C'est ça ce qui a toujours tué les hommes. Bien aimés frères, ce que nous faisons ici, c'est déjà une orientation. Et si nous sommes dans cette orientation, nous devons en être sûrs que c'est Dieu qui nous a fait comprendre que nous devons aller de cette manière. Nous n'avons pas besoin de commencer à donner nos opinions. Quand nous donnons nos opinions, nous risquons soit de jeter les doutes. Ouais. Quand le doute est jeté, c'est déjà le jet de l'ennemi. Est-ce que c'est réellement toi? Si c'est réellement lui, est-ce que les esclaves n'ont pas sa place? Que le Seigneur nous aide à se taire. Parce que Dieu a déjà parlé dans sa sainteté. Ce que nous devons faire seulement, c'est de prendre position et d'avancer. La prise de position est très capitale. Nous ne devons pas clocher d'ici là. Celui qui est déjà dans l'orientation de Dieu, il est connecté à ce que Dieu fait. C'est-à-dire il est déconnecté à ce que les hommes disent. C'est de cela aussi qu'il s'agit. On ne peut pas être connecté à ce que Dieu fait maintenant et aussi être connecté avec les hommes faits comme ça. Non, 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 ça n'ira pas. Tu te compliques pour rien. Nous devons choisir, comme le temps de Josué, ou soit nous sommes avec ce que Dieu fait aujourd'hui, ou soit nous pouvons écouter aussi tous les restes des hommes. Parce que les hommes, ils ont encore à dire. Les hommes ont encore à dire. Ils peuvent vous montrer des choses. Mais ici, on nous a montré les signes messianiques. Et là, le frère a prêché, il dit, ça, c'était donné à frère Branham seulement. Paul n'a pas agi avec ce ministère-là. Pierre non plus. C'était toujours le Seigneur lui-même. Et on nous a lu ici, dans Jean chapitre 1er, dans Jean, nous avons vu tel qu'il disait à disons ce ministère. Ça n'a pas été donné à n'importe qui. Et frère Franck dit, même moi je ne m'y attends pas à ça. Non, il ne faut pas qu'on se trompe. Ça, c'était le signe que le Seigneur réservait pour les nations, pour que les nations savent que le temps est déjà révolu. C'est le dernier signe. Et c'est accompli dans notre temps. Nous n'avons pas honte de dire que c'est frère Branham que le Seigneur a utilisé pour ça. Et il en a fait dans beaucoup de sermons. Dans 1 Jean chapitre 1er. Et on peut commencer, on peut aller vite là où il avait. On peut aller vite, on prend l'histoire de Nathanaël. Verset 46. Nathanaël lui dit. Nathanaël lui dit. Il dit à Philippe. Parce que Philippe lui avait présenté qu'il avait trouvé Jésus. Peut-il venir de Nazareth? Quelque chose de bon. Philippe lui répondit. Viens et vois.
Les autres, quand ils ont vu vin et voix, ça devient une dénomination. C'est seulement venez toi-même pour aller constater ce que je t'ai dit. Ce que Moïse avait dit, je viens de voir ça, viens. Mais il n'avait pas assez de révélations. Écoutez, on continue. Philippe répondit, viens voir. Jésus voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. Le Seigneur dit à Nathanaël, voici un Israélite à qui il n'y a pas de fraude en lui. Nathanaël dit, d'où me connaît-il, lui dit Nathanaël. Jésus répondit, avant que Philippe t'appela, quand il était sous le figuier, je t'ai vu. Lui-même, il comprend lorsqu'ils étaient sous le figuier avec Philippe. Le Seigneur donne les détails. Il dit, quand il n'était pas encore venu ici, quand il était encore avec Philippe sous le figuier, moi, je te voyais là-bas. Nathanaël répondit, lui dit, Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celle-ci. Alléluia. Et avec la femme au puits, nous sommes au chapitre 4. Il dit ceci, on peut commencer directement au verset 15. Et la femme lui dit, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. Verset 16. Le Seigneur dit maintenant, va lui dire Jésus, appelez ton mari, et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire ça. Je n'ai point de mari. Car il y en a eu 5 maris. Et celui que tu vis avec maintenant, ce n'est point ton mari. En cela tu as bien dit. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es le prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, quel est le lieu où il faut adorer? Et à Jérusalem, femme lui dit Jésus, crois moi, l'heure vient où je ne serai ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorerez le Père, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. C'est lui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. C'était d'abord une prédication. C'était une prédication. Il s'attendait que Messie viendrait. Et il savait que quand Messie viendrait, c'est celui qui aura le pouvoir de deviner ce qui se passe dans le cœur des hommes. Et quand cette femme a vu devant lui quelqu'un qui lui dit, il y avait déjà 5 hommes avant celui que tu as avec. Parce que celui que tu vis avec, ce n'est pas aussi ton mari. Cette femme a dit, est-ce que ce n'est pas, on nous a dit ça, que le Messie doit venir. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Alléluia. Si vous suivez la suite, cette femme était dans l'obligation de jeter la cruche et d'aller vite pour aller dire aux gens du village, j'ai vu celui que Moïse avait dit. Alors, il y a eu des signes qui accompagnaient ceux qui croiraient et même les prédicateurs. Après, Branham lui a donné aussi des signes. Mais les signes du Messie, c'était particulièrement à lui.
Et là, il pouvait me montrer, quand cette histoire s'exécutait, que ça ne pouvait pas être imité. Ça ne pouvait pas être imité. Si on pouvait imiter des autres choses, des histoires, des prophéties, des enseignements consorts, mais en rapport avec le ministère des Messies, il ne pouvait pas l'imiter. Écoutez, j'ai aimé ce qui était dit ici. Dans le ministère de Frère Branham, cette histoire s'est accomplie et nous avons la grâce de reconnaître le temps que nous vivons. Et nous n'avons rien à fabriquer encore. Nous ne nous attendons pas à quelque chose d'autre. Parce que le Seigneur s'est déjà manifesté. Tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est d'attendre. Laissez-moi lire ça pour que nous puissions prendre la dernière pensée. Et les douleurs la quittèrent immédiatement. 3 jours plus tard, je saute. Qui est celui qui fait cela? Qui est celui qui vient au nom du Seigneur? C'est le Saint-Esprit de Dieu. Quelle est ton opinion à ce sujet? Qu'en dis-tu, pasteur? Qui que tu sois, vous êtes assis ici. Vous venez de l'extérieur de la ville. Vous souffrez de l'épilepsie. Il y a ici un homme. Quelque part. Vous êtes ménonite. Il souffre d'épilepsie. Soudain, je ne le connaissais pas. C'était il y a environ 2 ans que le Saint-Esprit l'a appelé par son nom et a dit, ainsi dit le Seigneur, et depuis, il n'y en a plus de crise. Je continue. Qui est celui qui agit parmi nous? Et voici la femme qui est venue de l'Illinois. Une grosse tumeur. Une tumeur maligne. Il y a cancer. Et le meilleur médecin que nous avons l'ont abandonné. Il a été amené à la clinique. Je ne le savais jamais, je ne l'avais jamais vu. Je n'avais jamais entendu parler d'elle. Et soudain, le Saint-Esprit a dit qui elle était, d'où elle venait, et qu'elle devait être opérée le lendemain. Combien il y en avait ici? Vous l'avez vu. Et le lendemain, elle est retournée vers le médecin. Et elle aussi, elle était amenée d'une clinique à l'autre et examinée. Il n'y en avait plus aucune trace de cela. Qui est celui qui fait cela? Oh Dieu, sois miséricordieux envers nous. Qui est celui qui fait cela? Pourriez-vous oser dire que c'est Frère Branham? Pouvez-vous oser dire que c'est un homme? C'est un homme qui fait cela? Non. C'est le Saint-Esprit, l'Esprit qui reposait sur notre Seigneur Jésus. Et il vient pour s'unir à l'église. À l'église, il est si proche. Il a donné la lumière sainte, afin que vous voyez ce qui s'est accompli pour vous par la rédemption et qu'il vous prépare pour l'enlèvement maintenant. Et puis il dit Amen. Bien mes frères, ça s'est passé dans la vie de Frère Branham.
C'était comme ça, c'est-à-dire, ce n'était pas des tâtonnements. Ce n'est pas comme nous avons entendu Frère Franck a dit ici, qu'il y a des gens qui ont osé tâtonner. Tel que nous sommes là, il dit non, le Seigneur m'a parlé, il y a quelqu'un qui est en train de souffrir de l'estomac ici. Et quand il dit ça, quelqu'un se lève pour dire c'est moi. Mais avec Frère Branham, ce n'était pas ça. Il pouvait dire, je ne connaissais personne. Mais Dieu m'a dit, il y a quelqu'un ici. Il s'appelle tel. Il vient de telle ville. Il y a eu ça avant qu'il vienne ici. Il souffre de tel. Et aussitôt qu'il dit ça, dans une réunion de 7000 personnes, une seule personne identifiée par l'Esprit pouvait se lever et dire gloire à Dieu, je suis guéri. C'est de cela qu'il s'agissait. Ce n'était pas quelque chose de tâtonné. Où nous avons vu quelqu'un, il parle d'un homme, mais quand une femme se lève, ça peut être aussi une femme. Non, ça doit être clair que le Seigneur a utilisé Frère Branham dans ce ministère-là, le ministère du Seigneur qui voulait encore se révéler, étant le même qui agissait autrefois, qui s'est révélé dans notre temps. Cette histoire veut nous dire quoi? Il veut seulement nous amener, nous, de prendre notre décision à rester fidèles à ce que Dieu a dit. C'est là où nous voulons maintenant aller achever par les deux passages que le frère a dit, avant que nous puissions prendre ce que le frère a insinué. Nous prenons 2 Pierre chapitre 3 qui était dit à l'introduction. Et ça, c'est notre interprétation aujourd'hui. Au verset 2, il est dit, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes. Aujourd'hui, le Seigneur nous a retourné, nous a mis à se souvenir de ce que les prophètes ont dit. Il nous a demandé à fermer les oreilles de tout ce que les autres peuvent dire. Parce qu'il faut faire attention. Quand Dieu suscite ces hommes, il y a toujours une son qui cloche ailleurs. Et ces sons qui clochent, ils cherchent à nous déconnecter de ce que les hommes de Dieu disent. Donc que Dieu nous préserve de tous les sons qui clochent de droite à gauche. Parce qu'avant le deuxième verset, il y a d'abord le premier verset. C'est Pierre qui dit, il dit, voici déjà bien aimé. La seconde lettre que je vous ai écrite, il dit, dans la première, même dans la deuxième, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Oui, bien aimé frère. Il y a 2 sortes d'intelligence. Il y a une intelligence qui vient de Dieu, qui est appelée intelligence saine, et il y a l'intelligence de ce monde. L'intelligence qui vient de Dieu est saine. Et ça, on ne peut pas avoir ça de théologie. On ne peut pas avoir ça de nos écoles. Aux écoles, aller apprendre la mathématique, la géographie et consort. Mais la saine intelligence, il y a le Seigneur lui-même qui donne ça. On peut trouver ça dans 1 Jean chapitre 5. Il dit ici, au verset 20, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence. Cette intelligence nous amène à quoi? Pour connaître les véritables. Et nous sommes dans les véritables à son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. Et la vie éternelle, nous l'avons écouté, frère. Quand le Seigneur donne l'intelligence, cette intelligence ne t'amène pas dans des histoires, t'amène à reconnaître son Fils. Et c'est là où les choses commencent. Même avec Paul, nous l'avons vu. Dans 1 Galates chapitre 1er, Galates 1, verset 15, il dit, lorsqu'il a pris à celui qui m'a mis à part, dès l'essai de ma mère, a révélé à moi son Fils. C'est là où tout a commencé. Il dit là, je ne suis plus parti consulter les apôtres. Mais avec cette intelligence, je suis allé en Arabie. J'ai prêché la parole. J'ai présenté Christ. Parce qu'il s'agit de Christ. C'est lui le Dieu véritable. Mais la théologie nous a montré 3 dieux.
Disons pour laquelle, bien aimés frères, même quand on nous disait ici, dans notre gouvernement, avant de prêcher, nous devons avoir des autorisations, des écoles théologiques. Ça faisait mal à nous, parce qu'on ne pouvait pas accepter ça. Même si ça peut encore revenir cette loi, nous allons rester prêcher sans Bible, sans théologie. Et le jour qu'on sera arrêté, nous allons appliquer cette écriture que le Frère nous a dit. Il faut bien accepter de souffrir à cause de la justice. C'est comme ça que les apôtres ont été jugés les héros dans la foi. Un héros dans la foi, il n'évite pas la souffrance. Quand la souffrance vient à cause de la justice, on doit être prêt. Mes frères et sœurs, vous qui terminez vos études, on parle qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'histoires et la vie est devenue difficile. Même pour être embauché, ça devient difficile. Mais un enfant de Dieu, fille ou garçon, il doit se comporter comme un enfant de Dieu, même devant n'importe quel avantage. Il ne va pas dire que pour que je sois embauché, on m'a dit de faire une injustice. Et tu te trouves dans l'injustice, tu te trouves dans la fraude. Le Seigneur ne sera pas de ton côté. Restons chrétiens partout. Matthieu 5. Pour aller dans l'achèvement. Matthieu 5. Notre frère nous a dit à partir du verset 10. Heureux ceux qui sont persécutés. Pas n'importe persécuté pour n'importe quoi. Et ceux qui sont persécutés pour la justice. Pour nous, la justice est un homme. Continuons d'abord. Et puis il dit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera. Ça doit arriver. Il faut qu'on soit outragé. Laissez-moi vous dire, frère, les outrages ne font pas. Les outrages n'aident pas. Quand on t'outrage, ce n'est pas bienvenu. Mais on dit heureux. Heureux. Il faut que cela arrive. Qu'un enfant de Dieu soit outragé. Cette voie-là, c'est la meilleure. Suivez la suite. Heureux quand vous serez outragé, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi, à cause de la justice. On dit autre chose, beaucoup de choses du mal. Qu'est-ce qu'il faut faire? Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Croyez-vous qu'il y a des gens qui nous ont précédés dans la foi? Ils sont passés par ici. S'ils sont passés par là, et soyez animés de cette même pensée que les outrages peuvent venir. On peut faussement parler de nous, mais réjouissons-nous. 1 Pierre chapitre 3. Écoutez, le juste lui-même a subi les outrages et il nous a laissé l'exemple. 1 Pierre chapitre 3 au verset 18 d'ailleurs il dit ceci. Écoutez, il dit au verset 18, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes. Le Seigneur n'avait pas de faute. Mais malgré qu'il n'avait pas de faute, bien aimé, il a souffert. Si Jésus pouvait être outragé, qui suis-je? Si Jésus, on pouvait parler mal de lui, qui est-il? Vous voyez, pas seulement les prophètes, mais Jésus lui-même, il a souffert. Si on peut rentrer un peu en haut, regardez ce que l'Écriture nous donne comme attitude. Verset 8. Écoutez. Afin, soyez tous animés des mêmes pensées.
des mêmes sentiments, plein d'amour fraternel et de compassion et d'humilité. Ça, c'est la vie que Dieu donne à tout celui qui croit. Celui qui croit, il reçoit la vie. Cette vie, c'est la vie de Dieu. Il lui donne un plein amour. Et cet amour, ce n'est pas l'amour comme les autres. C'est un amour que Jésus avait prêché. Il dit quelque chose ici. On garde la page. Dans Matthieu 5, verset 45, il dit, écoutez ce qu'il dit en rapport avec l'amour dont il est question ici. Verset 44. Matthieu 5. On peut commencer même au verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Ça, que Dieu nous aide à arriver ici. Bien aimé, si on peut nous exhorter à aimer les ennemis, mais a fortiori les frères, a fortiori les frères qui n'ont pas peut-être bien compris, les frères qui sont déconnés, les frères, a fortiori, si l'ennemi, la Bible nous exhorte à aimer, à prier pour l'ennemi. Ici, ennemi, ça veut dire ennemi. Hein? Et ça, un jour, moi, j'ai dit au Seigneur, j'ai aimé. J'ai vu un général. Il était encore colonel. Il m'avait haï au point où je me disais, je vais fuir cette unité. C'est lui était le numéro 1. Alors, il voulait m'amener dans... Il voulait m'amener dans Zambé Malam. Et non. Maman Olang. Et il m'a prêché, il m'a invité. Et il a compris que il ne pouvait pas m'amener. Et quand il a compris que j'étais resté catégorique, un jour quand je lui ai dit que mon colonel, moi j'étais encore capitaine, il dit, tu sais que tu vis dans une malédiction. Il dit, comment ça? Il dit, là où l'évangile de Paul n'est pas prêché, les gens sont sous une malédiction. L'évangile qui met les gens dans les bénédictions, c'est l'évangile de Paul. Et je suis allé avec lui dans plusieurs écritures, lui montrant qu'une femme ne peut pas prendre l'autorité sur les hommes. Quand je suis arrivé là-bas, il m'a haï, il a pris des décisions contre moi. Et quand je voyais cette écriture, je disais, qu'est-ce que je dois faire? Cette écriture m'exhortait, il faut prier pour lui. Tu sais, ce colonel, c'était un Katangé. Il est général aujourd'hui. Et les gens sont terribles hein, dans la chair. Avec Kabila, les Katangés étaient... C'est comme aujourd'hui, les Kassaïens peuvent dire aussi aujourd'hui les Kassaïens. Je ne parle pas des chrétiens. Je ne parle pas des Kassaïens, je parle des Katangés. Alors il me disait, moi, je suis Katangé, moi. Tu dois voir, toi, tu vas mourir capitaine. Et j'ai fait beaucoup des années avec les grades de capitaine. À chaque fois qu'on proposait les gens, quand on nomme les gens d'alloger, tous les lieutenants sont capitaines, les majors, et moi, et puis il me regarde comme ça, il dit, moi je suis Katangé, j'ai mes frères à la présidence. Toi, tu vas mourir capitaine. Et moi quand je voyais tout ça, l'exhortation était que de prier pour lui. Mais aujourd'hui, je suis colonel. C'est-à-dire qu'il n'a pas la monopole de la vie de quelqu'un. Bien aimé frère, prions pour les ennemis. Ça, quand tu pries pour l'ennemi, il y a un grand avantage. Terminons cette pensée. Il dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et que vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père. Vous savez,
notre Père, il ne fait pas des poids des mesures. Raison pour laquelle nous l'avons appris ici. Les mêmes difficultés que les païens ont dans cette chair, nous avons les mêmes difficultés. Raison pour laquelle même la manière de mourir, nous mourons aussi comme tous les autres, soit par accident. Il y a des gens qui disaient, si Branham était le prophète, comment il pouvait mourir par accident? Quant à la chair, Dieu n'a pas fait exception. C'est là où nous disons, c'est notre Dieu. Son jugement est juste. Il fait pleuvoir la pluie et aux méchants et aux biens. Mais il y a une différence. La différence, c'est quoi? C'est notre destinée. La finalité, nous avons notre endroit qu'il a réservé. Mais quant à la persécution, il dit, restez là-bas, souffrez aussi, bénissez ces gens-là, souffrez avec eux. Écoutez ce qu'il dit encore dans Hébreux, chapitre 10. J'aime cette écriture. Avant de venir achever à 1 Pierre 3, Hébreux 10. Il dit ceci, nous devons être les fils de notre Père. Lui, il est comme ça. Il aime même les gens qui l'ont persécuté. Et cet amour, nous demandons au Seigneur, donne-nous cet amour. Cherchez celui qui est ton ennemi, celui qui t'est là. Prie pour lui. Vous allez voir comment le Seigneur va te donner la victoire. Alors il dit, nous sommes dans Hébreux 10. Hébreux 10, au verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. N'abandonnez pas votre assurance. Et l'assurance c'est quoi? Pour nous l'assurance c'est ça. Hébreux 11, chapitre 1er. Or, la foi est une ferme assurance. N'abandonnez pas la foi. Quelles que soient les difficultés, frère, la foi n'abandonnez jamais. Parce que s'il y a des persécutions qui viennent remercier le Seigneur, tu ne connais pas pourquoi. Le Seigneur connaît pourquoi il nous laisse passer par des chemins comme ça. Parce que les prophètes ont passé par là. Qui est ce chrétien qui veut aujourd'hui éviter à passer sur ces chemins-là? Il y a une grande rémunération. Car vous savez, vous avez besoin de la persévérance. Bien aimé, on ne peut pas persévérer s'il n'y a pas quelque chose qui te secoue. Vous avez besoin de la persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. Le Seigneur a promis une grande rémunération. Mais nous devons d'abord accomplir sa volonté. Sa volonté, c'est aimer même les ennemis. Voyez, il y a encore un peu de temps. Un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Et il ne tarde pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir. Bien aimé frère, nous ne sommes pas ceux qui se retirent. Parce que dans la foi, quand on est engagé, on est engagé. Et laissez-moi vous dire, vous amenez seulement dans Habakkuk. C'est Habakkuk qui avait dit ça. Habakkuk dit ceci. Il dit, le Seigneur lui a dit, écrit la prophétie. Grave. S'il est tard. C'est une prophétie qui a son cours. Son temps est déjà fixé. Cette prophétie marche. La prophétie marche vers son objectif. Et puis il dit, si cette prophétie tarde, comme c'est sorti de la bouche du Seigneur, attends-la, soyez ferme, que la foi ne soit pas aujourd'hui, je crois, demain, est-ce que c'est réellement la foi? Non, non, non. Nous sommes dans une orientation, nous y restons fermes. Même il y a des outrages, même s'il y a des calomnies, nous nous disons, Dieu pardonne à ceux qui nous calomnient. Seigneur, aide-les à voir s'ils sont dans ton camp. Ils viendront. Frère Branham avait vu le film dernier que Dieu lui a montré. Pendant que l'épouse marchait, le monde entier, il ne marchait même pas. Le prophète a vu ça.
Mais il n'a pas donné de détails. Le même pas sera comment. Mais quand le temps est arrivé, nos yeux aujourd'hui sont en train de voir comment une seule prédication est en train d'être écoutée par le monde entier. Et nous prions la même chose. Nous marchons la même chose. Ça, Frère Branham avait dit. Mais il a aussi vu un petit nombre de frères qui sortaient. Et il a dit, revenez. C'est dans l'amour. Même les frères qui ne croient pas encore, les frères qui tardent les pieds, nous leur disons, Dieu, fais revenir nos frères. Ce n'est pas si compliqué que ça. Être connecté, écouter la parole de Dieu 3 fois par semaine et garder ça à penser, rester dans ça toute la semaine et prier pour ça. Le reste, c'est le Seigneur qui connaît. Que Dieu nous aide, frère. Écoutez, terminons par Hébreux chapitre 11. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de légères afflictions du moment présent. Parce que c'est là où le diable cherche à tromper. Tu sais, même Israël, parfois ils ont des confusions. Quand ils voient comment Dieu a parlé d'eux, mais lorsqu'ils souffrent, ils se disent, est-ce que Dieu vraiment, c'est notre Dieu? Est-ce que Israël, il va, on a mis des lamentations. Il dit, Seigneur, c'est toi. Le Seigneur a fixé chaque chose à son temps. Ce qui est très ridicule, c'est de rater l'action de Dieu qui est en train de s'accomplir à son temps. C'est ça ce qui est très dangereux. Parce que la prophétie, elle est dite avant qu'il n'arrive. Mais la prophétie marche. Et c'est comme ça que les Élis aussi, ils marchent au même rythme que la prophétie. Aujourd'hui, nous sommes dans la retransmission. Nous marchons au même pas que tous les saints du monde entier. Quoi qu'on dise de ça, nous on a fermé les oreilles, mais on avance. Parce que le Seigneur connaît la suite. Parce que c'est lui le juge. Nous ne jugeons personne. Et si les autres nous jugent, nous consommons. Parce qu'on ne doit pas refuser aux gens de nous juger. Nous ne pouvons être outragés, mais il n'est pas demandé à nous de outrager les autres. Parfois nous ne comprenons pas des choses. Parfois nous ne comprenons pas des choses. Je vais terminer par ça. Vous savez, cette foi a fait que les uns, par la foi, persécutés, a fait de sorte que les autres, par la foi, vainqueurs. Mais c'était la même foi. Ceux qui étaient par la foi vainqueurs, ils sont restés vainqueurs. Ils ont seulement dit, ce n'est pas notre victoire, c'est ta victoire, Seigneur. Mais ceux qui ont été torturés, ils ont eu beaucoup de problèmes. Ils n'ont pas renié la foi à cause des difficultés. Parce que les difficultés devaient se arriver. Lisons ça vite pour achever. Écoutez, nous sommes dans Hébreux 11. Au verset 32, il est dit. On peut commencer au 32. Et il est dit ceci, il est dit ceci. Que dirais-je encore? Car le temps nous manquerait. Même nous, le temps nous manque. Pas pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Qui, par la foi, ils vainquirent. Vaincre, c'est bien, n'est-ce pas? Il y a eu des gens par la foi. Ils vainquirent des royaumes. Ils exercèrent la justice. Ils obtinrent des promesses. Ils fermèrent des gueules de lions. Vous connaissez ça, non? C'était par leur foi que les lions étaient fermés leur gueule. C'était bien. C'était waouh. C'était gloire à Dieu. Par la foi, verset 34, il éteignit la puissance de feu. Ça, on parle de Meshach, Shadrach et Abednego. Le feu était là. Mais leur foi, quand on les avait jetés, la foi a éteint le feu. Et on continue. Il dit, échappèrent au crachat de l'épée. Ils guérirent leurs malades. Ils firent voyant de la guerre. Ils mirent en fuite des armées étrangères. Regardez, ça, c'est par leur foi. Ils ont été toujours en victoire. Mais verset 36, il dit, et d'autres subirent
Par la même foi, les moqueries, les fouets, les chaînes, la prison, les filles lapidées, sciées, torturées. Si on te demande de choisir ici, bon, tu veux être parmi les gens qui ont vécu, peut-être tu peux dire, ah, Seigneur et moi, parce que être scié, ce n'est pas n'importe quoi. Mais il y a eu des gens qui sont passés par ça, mais ils n'ont pas renié la foi. Ils sont restés frères. Et la fin, ils ont eu tous la même rémunération. Que Dieu nous aide à comprendre ce que nous a dit à la fin. Nous devons comprendre que nous sommes dans un même corps. Que Dieu donne ça aujourd'hui. Limitons-nous, évitons de nous limiter dans 4 murs. Oh, notre assemblée, allons au-delà de ça. Dieu veut nous voir dans les corps. Dans ce corps-là, les problèmes de ma soeur doivent être mon problème. Les problèmes de mon frère, le Seigneur nous amène là. C'est là où le commencement c'était comme ça. À la fin, même le monde nous attend là-bas. Quand il voit qu'un de nous a un problème, c'est devenu notre problème. Il dit ça, ce sont des chrétiens. Que Dieu nous aide à atteindre ce niveau. Que la gloire et l'honneur nous soient rendus au nom de Jésus-Christ. Amen. Lèvons-nous. Nous allons chanter, nous allons prier. Matons du colo et nous allons prier le Seigneur. De ne pas juger les autres, mais Seigneur, de prier pour ceux qui ne nous comprennent pas. Bénis ton peuple, bénis même nos ennemis, bénis ceux qui nous haïssent, bénis ceux qui nous critiquent, bénis Seigneur, accorde la paix à notre assemblée. Donnez à chacun de nous la grâce et la miséricorde. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Merci pour cette soirée merveilleuse que tu as donnée à ton peuple. Nous étions à l'écoute de ta parole. Nous avons mangé à ta table et nous disons merci Seigneur. Merci pour cette nourriture. Nous n'avons rien, mais nous avons eu à manger ici. Parce que nous avons écouté, c'est la nourriture pire qui vient de ta part. Merci Seigneur. S'il y a encore un autre demain, accorde-nous la même nourriture qui nous fortifie, qui nous accorde à marcher et pas à stagner. Gloire et l'honneur te soient rendus au nom de Jésus notre Seigneur.
Notre frère Johnny peut avancer pour prier. Seigneur Dieu, notre Père, nous te disons merci. Tu as dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu as nourri nos âmes. Bénis notre retour à la maison. Bénis notre frère Joseph. Seigneur, bénis chaque frère, chaque soeur qui a reconnu ce que tu fais dans notre temps et qui prend part à la distribution de la nourriture, qui reçoit la nourriture comme tu l'as promis. Sois loué, exalté. Nous sommes heureux même quand nous sommes persécutés. Nous sommes heureux même quand on se moque de nous. Nous ne voulons pas nous plaindre, mais nous réjouir parce que les prophètes sont passés par là. Ainsi nous prions, même pour nos ennemis. Accorde-nous d'être parfaits comme tu es parfait. Et déjà par le sacrifice parfait de Golgotha, tu l'as fait pour chacun de nous. Sois loué, exalté. Merci Seigneur notre Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi demandé. Amen. Amen. Dieu soit loué. Vous savez, c'était une très bonne prédication. Le Seigneur nous aime, c'est pourquoi il nous parle. Les hommes, s'ils se taisent, c'est Dieu qui doit parler. Et certainement qu'il avait même déjà parlé. Qu'est-ce qui était difficile? C'était simplement de suivre ce qu'il a dit. Nous sommes réellement bénis et nous marchons tel qu'il veut. On construit une maison avec un plan, n'est-ce pas? Mais si le conducteur de travaux sort de ce qui est dans le plan, mais il va tout déranger. Le Seigneur a parlé. Et le mandataire, vous avez entendu, il a dit lui-même ne peut pas se reconnaître dans ce que l'autre faisait. Ça, c'était le frère Branham. Le signe du Messie, c'était dans ce que Dieu faisait avec notre frère. Dieu n'avait-il pas parlé? Où est la part de l'homme là-dedans? Mais la suite, c'est que l'église est dérangée. Mais quand le prophète voyait l'église en train de marcher, il y a eu aussi ceux qui sortaient du rang. Mais notre besoin, c'est de prier pour ceux-là qui reviennent. On marche d'un même pas. Réalisez toujours, écoutez cette prédication. Le mandataire a dit lui-même n'a pas cette capacité. Pourquoi? Parce que Dieu a parlé. Qu'est-ce qui est difficile? De croire ce que Dieu a dit. Non, c'était simple. Que les hommes se taisent. Parce que Dieu a parlé. Et quand il donne une attention, c'est aussi simple que nous puissions suivre. Simplement, mais nous prions. Les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas avoir des ennemis parmi nous. Prions pour les autres. Parce qu'ils sont sortis du rang. Dieu a parlé. Ceux qui ont reçu le mandat, le premier a fait tout ce qui lui a été conseillé. Le second aussi a fait ce qui était sa part.
Mais s'il y a une autre voix qui sort, vous savez quel mandat? Nous ne la connaissons pas. Alors c'est simplement question de revenir sur ce que Dieu a dit. Et si c'est le monde entier qui suit ces prédications, nous sommes dans le programme du Seigneur. Mais on prêchait ici, il n'y avait pas de problème. Mais quand le propriétaire vient, il te dit, parce que, bon, les travaux de finissage là, ce sont des mains expertes. C'est-à-dire ceux qui connaissent bien la chose, ils peuvent venir prendre le plan et regarder si tout a été respecté. Mais c'est Dieu qui nous a placés sur ce chemin. Il a dit, si ce chemin, même un insensé, ne peut pas se perdre. Alors restons là. Marchons de même pas. Mon cœur bouillonne depuis que nous étions là le mardi. J'ai vu des frères, ils ont oublié même qu'il y a des embouteillages sur la ville. Les frères étaient debout. C'est ça, c'est que nous devons vivre. Le problème d'une sœur, le problème d'un frère, tout cela nous concerne. Et nous avons chanté, les gens étaient debout. Moi, j'ai écrit à un frère, à mon frère Joseph. Ça bouillonnait en moi. Depuis le mardi jusqu'aujourd'hui. Et cette prédication, je l'ai suivie ce matin. C'est merveilleux. Et puisque nous sommes au Seigneur, il est là avec nous. Et il nous conduit lui-même. La finalité, c'est qu'il va nous amener. Parce qu'il y avait une promesse. Et quand lui promet, il réalise aussi. Vous êtes heureux? Parce que vous connaissez ces choses. Et Paul le disait toujours. Nous les répétons parce qu'elles sont salutaires pour vous. Alors restez sur ce chemin. Prions aussi pour les autres. Ce que l'homme a dit a créé la division. Nous ne pouvons pas appeler ça d'une autre manière. Mais ce n'était pas la pensée du Seigneur. Et nous sommes là, nous prions pour les frères qui reviennent dans de bons sentiments, qu'ils comprennent qu'ils n'ont pas reçu ce mandat-là parce qu'ils ont désorienté le peuple. Et il y a des choses qui ne marchent pas telles que ça devait être. Mais Dieu est là avec nous. Tout ce qui était dit et qui n'est pas correct doit être corrigé. Nous sommes là et nous voyons tout ce que Dieu fait. C'est pour que nous puissions revenir à lui. Pas à un frère, non. Mais revenons au Seigneur et restons dans ce qui est écrit. Parce que là, nous sommes capables de montrer ça par les Écritures. Alors, vous êtes heureux parce que vous connaissez ces choses et vous marchez tel que Dieu veut. Qu'il vous bénisse richement. Voilà, il y a... des actions de grâce émanant de notre frère Benoît Kadima. Il écrit ceci: je rends grâce au Seigneur de m'avoir rendu grand-père pour la 5e fois. En effet, ma fille Becky a accouché hier d'une jolie fillette qui porte le nom de ma femme, la sœur Sarah. La mère et sa fille se portent bien. Puisse le Seigneur être glorifié encore et encore et à jamais. Notre frère Benoît, à notre sœur Becky et son mari, nous présentons nos sincères félicitations et nous rendons gloire au Seigneur parce qu'il a fait que cette naissance puisse se faire de bonne manière. Il y a aussi des bien-aimés qui nous ont suivis en ligne. Depuis Kinshasa, il y a le frère Dido Mwambaï, la sœur Dorcas Baka, la sœur Leia Ngalula, la sœur Myriam Misenga, la sœur Consolate Bionekane, la sœur Nisha Sianga, le frère Abraham Balole, la sœur Judith Makanzu, la famille Onokoko, le frère David Fataki et le frère Eric Chisungu. Depuis la cité de Kola, c'est notre frère Jean Kamwita. Il est allé là-bas dans une formation
Et depuis la France, notre frère Inodi Bokambwa, le serviteur de Dieu, et le frère Roland Kandot. Et depuis les USA, c'est notre sœur Esther Mabela. Nous les saluons tous au nom du Seigneur Jésus. Qu'ils tiennent bon. Il nous reste très peu de temps sur la terre. Mais ils font bien de suivre. Nous sommes ensemble. Nous avons fini pour ce soir. Que Dieu vous bénisse richement. Et priez aussi pour la journée du dimanche. Si telle est la volonté du Seigneur, nous serons là pour continuer à écouter les mêmes choses. Parce que ça nous réconforte dans la foi. Et nous devons marcher tel que lui-même le fait. Merci beaucoup. Rentrez avec la paix du Seigneur.